Il est 13h et c'est l'heure de s'informer sur ORTM1. OCHA coordonne les actions humanitaires pour garantir que les personnes affectées par une crise reçoivent l'assistance et la protection dont elles ont besoin. Les responsables étaient face à la presse pour faire le point de leur visite à Mopti et d'inviter les bailleurs à plus de donations. Redonner aux enfants les mêmes chances de survie et de développement ou encore un cœur tout neuf, ce sont les objectifs que l'ONG La Chaîne de l'Espoir s'est assignée. Pour sa 28e mission au Mali, elle a procédé à des interventions chirurgicales. Dans mes informations avec Agibou Koulibaly. Bonjour à tous, merci et bienvenue aux informations. Nous ouvrons cette édition par ce rectificatif du Conseil des ministres du mercredi 1er juin 2022 sur le rapport du ministre du Travail et de la fonction publique et du dialogue social. Le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative à la délibération et à la proclamation des résultats des concours directs de recrutement dans la fonction publique de l'État au titre de l'exercice budgétaire 2021. Au total, 883 emplois repartis entre différents cadres étaient à pourvoir au lieu de 843. Sur 63 677 inscrits, 58 461 candidats ont pris part au concours. À l'issue des 10 concours, 807 candidats ont été déclarés définitivement admis. 76 postes sont restés vacants pour non-obtention de la moyenne requise par les candidats. La vérification des diplômes des candidats admissibles a révélé 20 cas de faux diplômes qui seront transmis à la justice. Notre visite au Mali a un seul objectif, c'est d'encourager les bailleurs de fonds d'augmenter les financements des programmes alimentaires au Mali. Ces propos sont du secrétaire général adjoint des Nations Unies qui était face à la presse hier après-midi au siège de OCHA des Nations Unies. Aliou Abdoulaye Touré pour le compte-rendu. Dans ses propos préliminaires, le diplomate onusien a qualifié sa visite au Mali d'importante. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies a ensuite souligné que la visite de Mopti lui a permis également d'échanger de vive voix avec le gouverneur de la région. Le diplomate onusien dira ensuite avoir une bonne impression du Mali, car, dit-il, cette visite a un seul objectif. C'est d'aider à la communauté internationale de comprendre mieux ce qu'il faut faire dans le cadre de l'assistance humanitaire, quels sont les défis, quelles sont les opportunités, et pour nous aussi d'encourager les bailleurs de fonds d'augmenter le financement de programmes humanitaires ici au Mali. Le conférencier du jour a aussi fait savoir que les femmes et les enfants sont les premières victimes des conflits armés. À ce titre, il a souligné que 5,6 millions de personnes sont dans le besoin d'assistance alimentaire au Mali, ce qui nécessite de mobiliser plus de 30 milliards de francs CFA. À ce moment, on a reçu simplement 11% des bailleurs de fonds. Nous cherchons un total de 686 millions de dollars pour cette année, pour les besoins humanitaires à Mali. Des séances questions et réponses ont mis fin à cette conférence de presse. Comment renforcer les capacités des jeunes afin de réduire leur recrutement dans les groupes armés et leur implication dans l'extrémisme violent? C'est à cette question que tente de répondre l'Association des jeunes pour la promotion de l'agriculture technique en partenariat avec la MINUSMA et le Conseil régional de la jeunesse de Ségou. C'est à travers une formation des jeunes ruraux. Le reportage de Fousseni Samake. Durant ces 4 jours de formation qui visent à faciliter l'accès des jeunes ruraux aux opportunités d'insertion et d'emploi attractifs et rentables dans l'agriculture et les activités économiques, les jeunes seront des modèles de réussite sociale. Ce partenariat entre l'Association des jeunes pour la promotion de l'agriculture technique et la MINUSMA vise à lutter contre le recrutement des jeunes dans les groupes armés. Cette confiance attribuée à notre organisation dans la mise en œuvre des activités comprend 2 volets, dont une phase théorique et une phase pratique sur la production maraîchère, la transformation agroalimentaire et l'agriculture.
L'objectif général de cet atelier est de faciliter l'accès des jeunes ruraux aux opportunités d'insertion et d'emploi attractives et les activités économiques et génératrices de revenus. À la fin de la formation, ces 50 jeunes seront outillés en kit de travaux. Je prends l'engagement au nom des jeunes de la région de Ségou que le défi qui nous a été lancé à travers cet atelier sera relevé à hauteur de souhait pour l'atteinte des objectifs. Il s'agira de former les jeunes que vous êtes sur les opportunités de l'entrepreneuriat agricole et ses bonnes pratiques, de vous informer sur les dangers liés au recrutement dans les groupes armés et leurs responsabilités face aux défis. Ainsi, les jeunes venus de différentes localités de la région de Ségou seront impliqués dans la lutte contre l'enrôlement des jeunes dans les groupes armés et conflits intercommunautaires. À présent, nous sommes dans la cité des 333 saints. Les représentants de l'État et des collectivités territoriales renforcent leurs capacités sur les supports réglementaires des collectivités et les réformes politiques, institutionnelles et démocratiques. Initiative du gouverneur de la 6e région soutenue par la MINUSMA à travers sa section des affaires politiques. Des délégués venus des 5 cercles de la région prennent part à cet atelier, nous dit Amou Soumeila. Permettre aux représentants de l'État, aux élus et aux membres des organisations de la société civile de la 6e région d'avoir les mêmes connaissances des supports réglementaires des collectivités et également sur les réformes politiques, institutionnelles et démocratiques en cours. C'est tout l'essence de cet atelier de renforcement des capacités des acteurs. Vu l'importance de la session, il nous est demandé en tant que participants d'être assidus et de tirer le meilleur profit pour que nous soyons mieux outillés afin de rendre des services à nos populations dont nous avons la charge. 3 jours durant, les participants venus des 5 cercles de la région de Tombouctou vont échanger sur 5 thématiques parmi lesquelles les collectivités territoriales, organisation et fonctionnement, l'état civil, les projets de la loi électorale 2022, les marchés publics ou encore la mobilisation des ressources au niveau des collectivités. Cet atelier cadre parfaitement avec l'objectif et le mandat de la MINUSMA. Il cadre parfaitement avec les objectifs de la transition. Je n'en doute point qu'au sortir de l'atelier, vous serez mieux outillés et prédisposés à une compréhension claire et efficace des sports réglementaires et les importantes réformes envisagées par la transition. Par ailleurs, il faut noter que ce présent atelier est initié par le gouverneur de la région de Tombouctou en collaboration avec la MINUSMA à travers sa section affaires politiques. De Tombouctou, allons à Mopti, renforcer la sécurité alimentaire par la lutte contre la malnutrition à travers la promotion des farines infantiles. C'est d'ailleurs l'objectif de l'atelier d'échange sur la promotion et la mise à disposition des farines infantiles dans les cercles de Bankas et Mopti. Il a été initié par l'Association des organisations professionnelles paysannes régionales de Mopti. Les précisions de Aminata Touré. Les acteurs de la société civile, socio-sanitaire et les femmes transformatrices venues des cercles de Kourou, Bankas et Mopti, la rencontre s'inscrit dans le cadre de la lutte globale contre la malnutrition, surtout en matière de soins et de soutien nutritionnel aux enfants. C'est l'une des préoccupations de l'autorité, c'est de prévenir la malnutrition, lutter contre la malnutrition avec des solutions locales, avec les farines améliorées. Les acteurs doivent unir leurs efforts pour relever les défis de la malnutrition qui condamnent de nombreuses vies à la maladie et empêchent des milliers d'enfants d'atteindre les niveaux moyens d'études. Depuis 2017, le programme accompagnement des organisations paysannes et de développement des systèmes de marché durables, dénommé OFF4, qui est financé par la coopération suisse et exécuté par Helvetas Mali, accompagne AOPP Mopti dans la production, la transformation, valorisation et la commercialisation de produits agricoles. Ce renforcement des capacités a permis aux 10 centres de produire et l'écouler par an plus de 50 tonnes de produits agricoles transformés, dont des farines infantiles. On les exhorte toujours d'aller de l'avant, beaucoup de créativité, et que les produits locaux qu'ils produisent, qu'ils transforment en bonne et due forme pour pouvoir vraiment bien nourrir nos enfants au niveau des différentes localités.
Les recommandations qui seront formulées à l'issue des travaux permettront à l'EOPP régional de Mopti et ses partenaires de mieux orienter leurs actions au profit des enfants et des femmes. Nous restons dans la Venise malienne. La coalisation des forces juvéniles pour le renouveau au Mali participe à l'accession des jeunes dans les fonctions nominatives et électives. Elle vient d'initier une conférence régionale à cet effet, une conférence financée par l'Union européenne et le Programme des Nations Unies pour le développement. Le compte-rendu de Idrissa Keïta. Des représentants d'associations de jeunes et ceux des partis politiques de Mopti réfléchissent sur la représentativité des jeunes dans les instances de prise de décision au Mali. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre des activités du projet Ma loi, mon avenir. Ma loi, mon avenir vise à réunir l'ensemble des acteurs de la jeunesse, notamment les organisations nationales, politiques, associatives et les acteurs institutionnels, dans l'objectif de discuter des voies et moyens suivant lesquels la jeunesse malienne pourrait bénéficier d'un cadre légal propice à son développement avec l'objectif ultime de faciliter l'accession des jeunes aux fonctions électives et nominatives. Il s'agit d'amener les jeunes à recueillir et prendre en compte les attentes et préoccupations de la jeunesse. Pour mériter leur place dans les instances de prise de décision, les jeunes doivent redoubler d'efforts à laisser entendre le représentant du gouverneur de la région de Mopti. Si c'est aujourd'hui vous vous levez, j'en suis sûr, ce n'est pas trop tard. Vous pouvez avoir gain de cause par votre détermination, par votre sens de leadership. Le Mali, c'est vous. Vous êtes le socle de ce pays. Cette assemblée régionale, initiée par la COFOR Mali, coalition des forces juvéniles pour le renouveau au Mali, se tient grâce à l'appui technique et financier de l'Union européenne et du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Nous sommes à Koulikoro où le gouverneur de la région, le colonel Lamine Kapori Sanogo, a présidé le séminaire sur la sensibilisation des jeunes au paiement des impôts. C'est une initiative citoyenne de l'organisation des jeunes patrons et baromètres en collaboration avec plusieurs entités au moment où le Mali subit les sanctions de la CEDEAO. Jules Sambou-Sissoko a fait le reportage. Le paiement des impôts et taxes est au cœur des activités de l'organisation des jeunes patrons OGEP et Baromètre. Pour preuve, ce premier séminaire est régional à Koulikoro sur la sensibilisation des jeunes au paiement des impôts. La démarche est hautement patriotique dans un contexte particulier au Mali. Koulikoro, en matière de paiement de recouvrement d'impôts, est la région qui a été classée première au niveau national. Donc ça veut dire déjà on vient sensibiliser davantage pour qu'ils puissent continuer à payer les impôts. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on parle d'un État, quand on se dit on est malien, c'est vrai, on a des droits, mais on a aussi des obligations. Ces obligations, c'est de participer à la prise en charge publique. Cette activité est menée en bonne intelligence avec les collectivités, les services d'assiette de l'État et l'ordre des conseils fiscaux du Mali. On avait un objectif de 6 738 millions à réaliser au titre de l'année 2021. Au 31 décembre, à l'ère du bilan, on était à 7 238 millions, soit un taux de réalisation de 108%. Donc on a été félicité par les autorités du pays. L'ordre des conseils fiscaux du Mali se tient à votre disposition dans le cadre de l'accomplissement de ces missions de service public que vous faites au sein de l'OGEP. L'autorité régionale, le colonel Lamine Kapori Sanogo, a de vive voix salué la pertinence de la tenue de ce séminaire régional. Je puis vous assurer que l'espoir est permis. Ceci dénote l'émergence d'une nouvelle catégorie d'hommes d'affaires soucieux du développement de leur pays. Au cours de cette cérémonie, des jeunes entrepreneurs de Koulikoro qui se sont distingués dans le paiement des impôts et taxes ont reçu des attestations de l'OGEP et Baromètre. Un sketch de Giribou Fama a mis en exergue l'importance et l'utilité du paiement des impôts. De Koulikoro, nous allons dans la cité des Balanzans. La mairie de la commune urbaine de Ségou a restitué publiquement les comptes administratifs de l'exercice 2021. Cette recevabilité démocratique a permis de partager avec les citoyens et bénéficiaires, de comprendre les acquis, les difficultés rencontrées et proposer les solutions pour une bonne gestion et une bonne gouvernance locale. Les explications de Fousséni Samake. Cette restitution publique de la gestion de l'exercice 2022 du Conseil communal de Ségou se veut un cadre d'échange entre les élus et les populations
sur l'état d'exécution du PDSEC 2021, les comptes administratifs, les recettes et les dépenses 2021. Sur une prévision de près de 5 milliards de francs CFA, 4 milliards 500 millions de francs sont exécutés, soit un taux d'exécution de 83,14%. Ce que nous avons pu faire, les grands travaux, ici, c'est notamment les voies d'accès au CESCOM de Missira. L'école de la Comatex, du quartier Comatex, est également méritait des voies d'accès de 2,5 km et que nous devrions construire également un nouveau second cycle au quartier Angoulême. Cet exercice démocratique permet de créer la confiance entre les populations et les élus dans la gestion des taxes et impôts. La population se plaint toujours de la mairie. Et moi, je pense qu'elle a tort de se plaindre de la mairie parce qu'elle-même, elle ne s'acquitte pas de ses devoirs. Les taxes ne se payent pas. Je suis convaincu que l'exercice ainsi demandé aux organes des collectivités territoriales renforcera davantage la confiance entre élus et population et tout simplement notre démocratie participative. Au cours de cette restitution, les populations se sont engagées à s'impliquer davantage dans la gestion publique de la commune urbaine de Ségou à travers les sensibilisations à la base. Comme mentionné dans les titres, la chaîne de l'espoir est une ONG française qui a pour vocation de renforcer les systèmes de santé pour donner à chacun et en particulier aux enfants les mêmes chances de survie et de développement. À la faveur de sa 28e mission au Mali, l'ONG a procédé à des interventions chirurgicales à l'hôpital Mère-Enfant le Luxembourg. Notre reporter Agibou Koulibaly a assisté à une de ces interventions suivant son compte rendu. La chaîne de l'espoir est un réseau d'excellence et d'expertise médico-chirurgicale engagé dans l'accès aux soins des enfants les plus pauvres de pays ne disposant pas de moyens techniques et humains pour les soigner. C'est tout l'essence de cette mission au Mali, à l'hôpital Mère-Enfant le Luxembourg. Aujourd'hui, on avait un malade beaucoup plus complexe qui avait une tumeur du cœur et en plus des valves. Voilà, mais tout s'est très bien passé grâce à la bonne homogénéité de l'équipe, vraiment. Je suis enchanté de cette mission. Ces interventions d'urgence sont également l'occasion d'initier les chirurgiens des pays hôtes comme le Mali pour leur permettre de maîtriser les techniques des opérations. C'est pourquoi l'anesthésiste réanimateur de l'hôpital Mère-Enfant le Luxembourg se dit fier de participer à cette mission. Parce que c'était carrément une dame qui souffrait d'une pathologie, on va dire, tumorale, une masse qui était dans une des cavités du cœur. Alors donc cette masse avait entraîné même une complication et une des complications principales, ça peut entraîner un AVC. C'est-à-dire une partie de cette masse peut se détacher et aller boucher une artère au niveau du cerveau. Donc elle avait fait l'épisode pareil il y a à peu près 4 mois. Donc c'était très très urgent de la prendre en charge. En plus la dame venait de donner naissance à un bébé. Et donc c'est ça. Et donc on est allé sur ça. Je pense que vers 7h30 on l'a installé. Et puis bon, ça a pris à peu près 8 heures ou 9h. Voilà. Et donc on est sorti maintenant. Pour la réussite d'une telle mission, la chaîne de l'espoir s'appuie sur un réseau de près de 250 volontaires médicaux, paramédicaux et techniciens mobilisables lors des missions de courte ou de longue durée. Alors actuellement, on vient ici depuis 2018. Par des missions répétées, les 3 chirurgiens de Festock, le docteur Diarra, le docteur Koulibaly, le docteur Doumbia, ont déjà une bonne formation pour les cas pas trop compliqués. Donc le but, par exemple, cette semaine, c'était de leur faire ces cas-là, de les aider, de voir comment ils se débrouillaient et de les amener à prendre en charge des malades plus graves. Et a priori, jusque-là, ça s'est très bien passé, parce que comme vous le savez, c'est une chirurgie qui se déroule sur 2 phases. Et la première phase vient de terminer, qui n'a pas été facile, mais qui a été correctement fait pour nous. Et la deuxième phase, elle se passe en réanimation. Vous avez vu, c'est toute une autre équipe qui est là, qui est différente de celle du bloc. Au moins 4, 5, 6 infirmiers et puis 2 médecins qui vont s'occuper d'elle pour la réveiller. Et puis continuer à faire marcher le cœur. On est sorti avec un produit qui est l'équivalent de l'adrénaline, que tout le monde connaît dans le jargon, qui s'appelle la dobutamine. Et donc il va aider le cœur à reprendre ses vitesses, le temps qu'elle se réveille d'ici 4 heures de temps. À rappeler que la chaîne de l'espoir intervient dans 27 pays par une approche globale centrée sur l'enfant, mais également sur les mères et les communautés défavorisées.
Remise d'un château d'eau de matériel informatique à l'école publique de Badengo, commune rurale de Sebekoro, et c'est à 150 km de Bamako. Les dons sont du mouvement Ambiko Batouli pour venir en aide à cette population qui en avait exprimé la demande. Nos envoyés spéciaux étaient Valentin Roger Diallo et Yakuba Kone. Le sourire sur le visage des enfants du village de Badenko, à quelques kilomètres de Kita. Ici, l'école publique faisait face à un besoin d'eau potable. Désormais, ce sont plus de 1000 élèves et leurs enseignants, en plus d'autres usagers, qui bénéficient d'un château d'eau. Le mouvement Ambiko Batouli, qui est le donateur, a aussi offert 5 ordinateurs portables pour les 5 directions de l'école publique, en plus d'une photocopieuse et des lampadaires pour la cour. Et comme si cela ne suffisait pas, les femmes du village ont aussi reçu du matériel de saponification. Les femmes de Badenko et les enfants sont très contents. On a une unité de saponification qui était à l'arrêt. C'est désormais une histoire ancienne grâce à ce mouvement. Au nom du CAP de l'académie et tous les collègues enseignants ici présents, les parents d'élèves, toutes les associations qui se battent pour l'école, nous les remercions. Selon les membres du mouvement Ambiko Batouli, venir en aide aux populations nécessiteuses est une façon pour eux de jouer leur rôle dans le Malikoura. On ne peut pas faire le Malikoura à la place des Maliens. Donc une fois nous sommes venus ici sur le terrain pour identifier, échanger avec la population, pour connaître un peu les problèmes de la population. Donc ce sont ces doléances-là qui nous ont donné. La clôture de l'école et d'autres doléances ont été faites par la direction de l'école. Le mouvement assure que ces demandes ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Avant de nous quitter, nous revenons sur ce rectificatif du Conseil des ministres du mercredi 1er juin 2022 sur le rapport du ministre du Travail et de la Fonction publique et du Dialogue social. Le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative à la délibération et à la proclamation des résultats des concours directs de recrutement dans la fonction publique de l'État au titre de l'exercice budgétaire 2021. Au total, 883 emplois repartis entre différents cadres étaient à pourvoir au lieu de 843. Sur 63 677 inscrits, 58 461 candidats ont pris part au concours. À l'issue des 10 concours, 807 candidats ont été déclarés définitivement admis. 76 postes sont restés vacants pour non-obtention de la moyenne requise par les candidats. La vérification des diplômes des candidats admissibles a révélé 20 cas de faux diplômes qui seront transmis à la justice. Merci de votre attention. Ce journal s'achève ainsi. Un grand merci à l'équipe de réalisation. Au revoir.